No. It's not this one, no. Where would be our bus? I don't know. You have to wait this side or maybe the other side. C'est ça? Je pensais qu'il s'en allait prendre le nom de Ça bus. rentre vite, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je ris de ça? Oh mon Dieu, mes genoux sont stiffs. Hi. Mal aux genoux? Hello. I send you the information about the driver and the company. You got the name? Yeah. This one from Montenegro. You know him. Okay. Yeah. You have 2 telephone numbers to him. I sent you to WhatsApp. Yeah, I know. He's coming tomorrow with the... Tomorrow or today, I am not sure, but No, it's a private. Okay. But where I can catch the bus to come back? from, it must be coming here somewhere. Here or the other side. Just you have to wait. Okay, Yeah. thank you. Somebody the other side. Hi. Aider eux autres aussi, ils voulaient monter. Oh! Madame, j'avais aussi voulu monter. Ben oui, c'est tout. Pourquoi l'autre pour toi? Just follow these guys. Follow the guys. Ils voulaient continuer. Parce que normalement, il aurait dû avoir un bus qui attend. Vous avez vu quoi, le champion de chanteau pour ça? Oui, c'est en haut. On a chanté en bas. On a chanté en bas. À l'intérieur, You have to wait for the other bus. Okay. Welcome. So you go by, you take this bus? Or? Yes, because he is coming with a bus from the Comfort Bus company. Comfort Bus company? Yeah, Comfort Bus, yes. But Bookie? Bookie, yes. Bon? Il manque Pierre. Merci, au moins quelqu'un se préoccupe de moi. Thank you so much, Nathan, for Yeah, welcome. because I haven't got this information myself. Voilà. Voilà. Ah, Shuttle. Un, Yep. deux, trois. Ok? We go? Yeah. Yeah. Stochaj. Yeah. Ils s'en viennent. Voilà, donc ici s'achève notre petit parcours en bateau. Il est sympa celui-là aussi. Hein. Oui. Voilà, ça c'est le village normal, le village touristique. Là c'est le village de Gutlangen. Ça a toujours été un lieu d'arrivée. Ça griche. Je ne sais pas ce que ça veut dire ça griche, c'est quoi comme verbe gricher? Je griche, tu griches, il griche, nous griffons, vous griffez, il griche. C'est marrant votre petit va gricher, je l'aime bien celui-là. Ça griche. Je sais pas. Ça vient de l'anglais? Non, direct. Non, c'est gricher. Ça vient du Père Noël, le grincheux. Ah,
les sacrés Québécois, hein. On apprend du langage avec vous. On est tout coloré. On est dessus. Alors, on est dessus, ça aussi, ça. On est dessus. On est dessus pantoute. Ils sont pas mal. Alors là, vous allez voir le bout de la vallée. Donc ça, c'est vraiment le bout de la vallée. Quand il fait très chaud, là, au printemps, tout dégringole. Vous voyez, c'est vraiment un pic là. Toute l'eau vient de là-haut. Il y a des lacs, tout ça, toutes sortes de réserves, et puis toute la neige. Et alors, il y a des éboulements sur cette route, généralement au printemps. Ça paraît comme ça anodin, et ça bloque tout accès des véhicules. On est toujours sur la route de Bergen, on a 140 km de Bergen de l'hôtel. Et demain matin, on va partir à 8h. Hein. On va faire des arrêts, on part à 8h, donc on prend nos petits horaires. Demain matin, nous partirons à 8h. On part à 8h. On va aller dîner à l'hôtel. Alors, quand vous allez arriver à l'hôtel, ne manquez pas avant le coucher du soleil de prendre la photo sur en fait, l'hôtel il est traversant. Quand on rentre à l'hôtel, on peut traverser et aller sur le Belvédère. Et là, il faut faire la photo ce soir. Ensuite, si demain matin, le temps a changé, ce qui est probable, parce que demain, donc, on va avoir un peu moins bien, eh bien, faites la photo ce soir là, avec le coucher du soleil, c'est trop beau. C'est un endroit un peu magique, l'hôtel d'emplacement. Quand les bateaux arrivaient à Gudvangen, au village, ça grige pas. Ça grige pas, désolé. Là, c'est mieux là. Un peu mieux, non? Là? Oui, Alors, alors, et ici, juste... bouge le fil. Oh, pardon, je pourrais faire de plus, je sais pas, j'ai pas le retour, je sais pas ce qui se passe. Alors, donc, on va arriver très vite. Il y a une côte qui s'appelle la côte de Stalein, donc c'est une côte à 13%, donc c'est un pourcentage énorme. On la prenait, donc on montait, maintenant il y a des tunnels, on va emprunter ces tunnels, et on va revenir par l'arrière sur une espèce de ressaut, c'est-à-dire une espèce de plateforme en fait, qui a une espèce de plateforme qui est à peu près à mi-montagne. Alors là on monte, et vous allez voir loin, au bord de la rivière ici, tous les écoulés qu'il y a tous les ans. Tout ça c'est des coulées d'avalanche. Il y a des avalanches régulièrement avec le redout. Dès qu'il se met à faire chaud, au pied là, on peut avoir 30 degrés au mois de mai-juin. Il peut y avoir des coups de chaleur, et là à ce moment-là, eh bien ça fond à une vitesse folle, et c'est là où c'est le plus problématique en fait. Et d'ailleurs les services de la route sont en alerte à cette époque-là de l'année. C'est à la fin du printemps, c'est le moment le plus sensible. Donc il faut sécuriser les routes. Et puis là, ici, de temps en temps, chaque année ou presque, il y a des éboulis régulièrement sur la route. Il faut que les mecs travaillent pendant 2 jours, 3 jours, et après ça roule. Et là, vous allez voir les dégâts qu'il y a eu les dernières années là. Donc la montagne, elle évolue, elle change. Alors, ici, donc autrefois, avant les voitures, avant cette époque où nous sommes, les gens donc débarquaient des bateaux là, et ensuite partaient avec des chevaux pour la poste. Et notre hôtel était un relais de poste. C'était un relais de poste, l'hôtel de Stalein était un relais. Et pour aller passer le col, ici pour passer ce verrou glaciaire, il fallait monter la côte de Stalein-Kleva. Et on a eu l'époque où on montait ça avec des voitures, les bus et tout ça, c'était très très épique. En plus, petite cerise sur le gâteau, on a des cascades. On a la cascade de Stalein et la cascade de Sigle. Il y a 2 cascades, une à gauche, une à droite. Donc quand on monte ce petit chemin en serpente là, c'est vraiment incroyable. L'endroit est très très beau, l'hôtel est historique. À côté, l'hôtel d'ailleurs possède un musée, qui est un musée qui fait revivre tout le mobilier 1800, hein, très ancien. Dans l'hôtel lui-même, il y a une salle, qui est à côté de la salle pour resto, si je peux souvenir, et il y a là plein d'objets, du mobilier, du vieux mobilier norvégien, des peintures à la rose, etc., feuilles d'acanthe et tout ça. Il y a même une Bible incunable, c'est-à-dire une Bible qui a été faite, écrite à la main. C'était avant les baguettes de la calligraphie, avant l'imprimerie au XVe siècle. Ça veut dire s'il y a ici une histoire dans cet hôtel. Et puis l'hôtel est idéalement placé, il est dans un endroit vraiment très joli. Donc je pense que aller à Stalein, dormir à cet hôtel, c'est un privilège dans la vie parce que c'est vraiment pas banal comme hôtel. C'est confortable. Hein. Ce soir, normalement, nous sommes au buffet pour le dîner. Et on va d'abord aller dans les chambres. Et donc, si vous avez envie de profiter des derniers petits rayons de soleil avant ce soir, faites la photo rapidement donc, sur le parvis, donc derrière la réception, dans l'axe de l'entrée. Dans mon souvenir, il y a quelques marches aussi pour entrer à l'hôtel, quelques marches à franchir.
arrive à 19h30, donc on a 3 quarts d'heure. On va s'installer et aller manger. Ça va? On part tôt demain matin, on va le petit déjeuner à 7h, etc. On part tôt, on va changer de conducteur. Le conducteur, je l'ai déjà eu, je le connais, c'est un petit rigolo celui-là. Je pense qu'il s'appelle Cookie, c'est un grand mec, très souriant. Petit déjeuner très souriant, oui. Etc. Là, vous allez voir l'endroit. Il y a régulièrement des éboulis tous les ans au printemps. Et comment on essaie de rafistoler tous ces rochers qui décrochent, parce que là, vous allez voir, c'est la pente. Hein. On arrive au bout de la vallée. Regardez, c'est aussi beau que la partie mer. Hein. Ici, l'érosion a été imparfaite, puisque sinon, le fjord montrerait jusque-là. Il reste la rivière ici. D'ailleurs, il est interdit de pêcher les saumons parce que c'est de protéger cette rivière. Voilà, ils mettent des protections. C'est pas pour la neige, là, c'est vraiment pour protéger des éboulis. Partout, il y en a. Ils essaient de faire un système aussi pour l'écoulement de l'eau, pour faire passer sous la route. Et là, ici, vous allez voir, regardez, là, ça commence ici. C'est du sérieux, là. Et là, moi, j'ai connu ça à mes dépens, puisqu'on arrivait prendre le bateau à Copenhague, et puis on nous annonce que la route est coupée 15 minutes avant. Il y a eu un éboulement. Peut-être j'aurais dû ne pas être là pour nous dire l'expliquer. Vous allez voir plus loin, donc ça a décroché, la montagne a décroché plusieurs endroits là, ces dernières années, avec ce couvre-doux et ces saisons qui ne sont plus vraiment logiques. Et surtout l'endroit ici, donc très sensible. Tout ça. Alors tant bien que mal, regardez, vous voyez ici encore là, à gauche, là on voit que ça a coulé, ça a descendu. De temps en temps il y a des pans entiers de la montagne qui dégringolent. Ça va sur la route et tous ces chaos rocheux là, ça ne sont pas là pour rien. Alors ils ont beaucoup fait de travaux aussi pour passer en dessous, pour pouvoir faire en sorte que l'eau passe sous la route, pour éviter justement que l'eau n'entraîne trop. Alors on commence à arriver, on arrive ici sur la colline en face, on voit quelques maisons, c'est là Stalein. Et après, donc une fois qu'on avait passé ce verrou glaciaire, qu'on avait passé cette butte de Stalein, après dans l'autre côté c'est plus doux, vous voyez le demain là, voilà, on partait de l'autre côté, on s'en va vers Vos, Herald, c'est le vieux nom commune, Herald, Vos, petite localité ici, et demain, en tantôt, on est je vous reprécise les horaires tout à l'heure parce que là, je suis en train de me demander si je peux faire 40 heures, 2 heures, 10 heures, ça sera peut-être 8h30 quand même. Il faut que je réfléchisse, je regarde l'itinéraire pour arriver à l'heure pour rencontrer Joël, la guide locale à Bergen. On aura 2 heures de visite. Et après la visite, donc on aura ce déjeuner libre et on va le faire au marché aux poissons parce que c'est le meilleur endroit. Vous aurez faim à ce moment-là, donc on va grignoter sur place. Et puis après, on ira faire le tour avec le funiculaire. Et il sera 15h quand on reviendra et ce sera l'heure d'entrer dans les chambres parce que les chambres sont garanties disponibles à 15h. On va faire comme ça. Voilà les cascades en question. Donc on va passer sous les tunnels. Avant, on passait cette route à gauche là, dont on peut bien sûr emprunter cette partie à pied. Stalein, vous voyez, il y a 2 cascades, il y en a une à gauche et une à droite. Cible le fossé, Stalein.
Yeah. Or maybe, yeah, maybe even a bit more. Because they are working. Yes, so maybe I will have to see which way I have to go. Écoutez, je vais trancher pour demain matin. Vous m'entendez là? Oui. On va dire 8h15 le départ. Pour les valises à 8h et partir à 8h15. Ça va? Je tranche comme ça, je suis à peu près bon. On a des travaux, il y a des travaux sur la route entre ici et Bergen. On tient compte de ça si jamais on doit être retardé par les travaux. Donc depuis l'hôtel, quand on descend la vieille route, Stalain-Cléva, les gens qui se promènent, qui aiment se promener, qui se gérer, vous arriverez tout de suite sur le cycle Fossel. La cascade est rapidement visible partant quand on est face à l'hôtel vers la gauche. Voilà. Demain, vraisemblablement, on n'aura pas forcément ce beau temps en bleu là, jusqu'au soir. Donc anticiper éventuellement, non pas pour le froid, mais pour un vêtement de pluie en soirée sur Bergen. C'est possible. J'espère que non, mais c'est possible. Regarde-le dans tes mains. Non, mais donc, tu peux le poser devant là, sur le voilà, tu le poses devant. Parfait. Derrière le truc en. Voilà. Donc derrière. Comme ça il tombera pas. Superbe petit. Il y a une vue de cinglé là-haut, vous allez voir. Depuis l'hôtel. Il y a une vue absolument démente. C'est un des plus beaux panoramas de Norvège. On ne voit pas le fjord, mais on voit la vallée comme incroyable. Voilà l'hôtel. Ouais, c'est un très bel hôtel. Alors si vous voulez aller vous promener pour aller voir les cascades, il faut aller par la gauche. Voilà. Et puis juste en contrebas de l'hôtel aussi, là, on peut voir l'autre cascade. Il y en a une à droite et une à gauche. Et en fait, il faut descendre les panaches.
avant de quitter le bus. Vladek, I just want to thank you very much for the good driving today. It's been very nice to meet you. And on behalf of the group, here's a little tip for you. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.